Alors là, je suis dans un endroit particulier. Je suis très heureux d'y être. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense qu'on est sur, quelque chose de très âgé. Alors on a une date ici qui est instaurée. Il n'y a pas besoin à la base d'être médium pour la lire correctement. Mais c'est pas celle-ci qui m'intéresse. Ça c'est une date de reconstruction pour moi. Une date où on a pu regraver quelque chose pour indiquer qu'il y avait un renouveau dans cet endroit. Si j'ai bien compris, ça s'appelle la chapelle Saint-Laurent, c'est ça? C'est ça, Saint-Laurent? D'accord. Alors je vais essayer d'y rentrer, genre je vais pas essayer, je vais y rentrer. Toujours beaucoup d'émotions dans ces endroits-là parce que je parle très peu de religion et de croyance dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que je laisse libre arbitre à chacun de penser ce qu'il a envie de penser. Personnellement, je suis une personne qui a la foi. Mais je ne vais pas détailler parce que je veux en aucun cas dire des choses qui peuvent influencer ou autre. Donc je laisse la liberté à chacun d'avoir ses propres croyances. Mais vous vous doutez bien que si je suis dans un endroit comme ça, c'est parce que quelque part j'y suis attaché, on va dire. Alors, on va rentrer. Ok, alors une petite chose, je suis accompagné avec Solène parmi nous, qui est à côté de moi, qui est une des gardiennes de ce lieu, on peut appeler ça comme ça. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, et puis qui peut-être connaît un petit peu l'histoire de cet endroit. Moi je la connais pas du tout, je la découvre. Alors j'ai déjà aperçu le clocher il n'y a pas très longtemps, parce que j'étais sur une maison qui n'était pas très loin. Voilà, je débarque et le but c'est d'essayer d'approfondir les connaissances parce qu'il n'y a pas assez d'éléments peut-être. Ouais, il manque d'histoire. C'est ça? Ouais. Bon, allez, on va pas vous faire attendre plus. On y va, c'est parti. Allez, je rentre. Le premier, si vous voulez bien. Alors on va essayer de ne pas trop filmer les objets de la chapelle, c'est d'être un petit peu discret sur des choses qui... Ok, alors... Là il y a... Excusez-moi, c'est pas facile. Pourtant, j'ai pas d'émotion. Les seules émotions que je peux avoir, c'est quand il y a une forme de pureté. C'est la seule chose qui peut me faire pas vaciller, mais un peu rougir les yeux, on va dire. On est sur un endroit qui a été déconstruit et reconstruit à plusieurs reprises. On est sur un endroit qui a été détruit, parfois volontairement, peut-être même saccagé à un moment donné, et qui a été à plusieurs reprises reconstruit. Cet endroit-là, il a été agrandi. Il y a une base, et après, il y a des choses qui s'y sont ajoutées. C'est pas une seule. C'est plus, on va dire, une seule pièce. Alors, faites pas attention, je ne suis pas pratiquant dans le domaine de la religion, donc je ne maîtrise pas tous les termes religieux, mais à côté de ça, ça ne m'empêche pas quand même d'aimer, quoi qu'il arrive. C'est ouvert à tout le monde, je crois. On va essayer d'avancer un petit peu. Alors, voilà.
je me trouve, ici, il y a des gens qui sont venus se cacher ici. Il y a des gens qui sont venus forcément prier, beaucoup de prières, beaucoup d'amour. C'est vraiment un endroit transgénérationnel. Je dirais que, d'après ce que je vois, les chiffres que je vois, pour moi, cet endroit-là, il existe depuis plus de 800 ans. Pour moi, cet endroit, il est de 1100 quelque chose. Je vois 1100, je vois des chiffres, mais même avant ça, il y avait déjà quelque chose. Mais pas à la chapelle, mais il y avait déjà des choses. Alors peut-être romaine ou bien avant ou des choses comme ça. Parce que je vois des choses, je vois une civilisation un peu différente, je vois des croyances différentes. Il y a beaucoup de guerres à côté, beaucoup de gens qui se réfugient ici. Il y a beaucoup de religieux. Et surtout, il y a quelque chose qui me fait chaud au cœur parce qu'il y a quelque chose que je pratique au quotidien et il y a quelque chose qui est identique ici. Ici, il y avait des soins ici. Ici, il y avait des religieux qui guérissaient les gens ici. Ici, c'était ça. On guérissait les gens. Ça te parle? Ça te parle, ouais. On guérissait les gens ici. Ici, il y avait des religieux, je vais dire pourquoi. Hein. Il y avait on parle de... C'est la peau, c'est des boutons. On guérissait des boutons, des gros machins, des gros... Il n'y avait pas que ça qu'on guérissait. Mais c'était là... on venait ici pour ça. On venait pour être guéri. C'est des furoncles en fait, c'est des gros trucs comme ça. Ouais, c'est ça? Ouais, c'était ça. D'accord. Il n'y avait pas d'argent qui circulait ici, très peu. C'était pas l'endroit où on payait, c'était pas l'endroit où il y avait de l'argent. C'était... il y a une partie plus ancienne là. C'est marrant ça, parce que il y avait ça n'existe plus. Il y avait quelque chose dans un mur. Il y avait quelque chose devant un mur ou dans un mur où on mettait des cadeaux, où on offrait pour remercier le Seigneur d'avoir donné aux religieux la possibilité de les guérir. Et c'est fait à la main, c'est des clous. C'est des clous. C'est fait à la main. C'est fait à la main. C'est pas du tout les mêmes clous qu'aujourd'hui, c'est une forme différente. Et il y a des grands et des petits. Des grands et des petits. Et c'était mis dans un. Comme dans un bocal, genre, mais en pierre, et tous ces clous, ils allaient là. Il y en a plein. Il y a plein. Après, il y a des guerres, il y a eu des gens qui sont venus se réfugier ici, il y a eu on a fermé les portes, on a eu peur. Il y a eu des femmes enceintes qui sont venues ici, beaucoup. Des enfants cachés aussi, qui sont venus parce que la femme était enceinte, elle n'avait pas le droit, ou elle ne pouvait pas, et elle a refusé d'abandonner son bébé, et elle est venue se réfugier ici, et il y en a plusieurs comme ça.
coupure. Une coupure, on est sur la base de cette bâtisse au tout début du XIIe siècle, pour moi. Et on a on a autre chose avant. Il faut remonter, mais il se passe plusieurs centaines d'années. Il y a quelque chose, je dirais peut-être vers les années 300-400, entre 3 et 500, il y a autre chose. Il y a autre chose. Les terres, ici, ont appartenu aux religieux que plus tard. Alors c'est pareil, c'est marrant parce qu'il y a des étrangers qui viennent ici, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, il y a des gens qui parcourent, il y a des gens qui parcourent leur propre pays pour venir ici. Le pape est venu ici. Le pape est venu ici. Le pape est venu ici dans cette chapelle. Il y a eu un pape qui est venu ici. Oui. Oui. Quand on va plus loin, excusez-moi, quand on va plus loin, on s'aperçoit que à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, après ça a appartenu à des... c'est devenu une appartenance à des grandes familles de terriens d'ailleurs. Ça a été comme ça. Mais même à cette période-là, il y a encore peut-être moins d'une centaine d'années, on a ce chemin qui passe, qui n'est pas tout à fait comme celui-ci, qui passe, où on voit des religieux qui sont ensemble venir ici. Je pense que c'est un très vieil endroit. Il y en a d'autres, mais aussi vieux que celui-ci. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le département. Je vois 3 phases de construction en fait. Je pensais à 2, mais pour moi il y a 3 phases. Pour moi il y a une phase qui n'existe plus. Il y a quelque chose qui a disparu, il manque un morceau, pour moi. Et c'est incroyable parce que cet endroit respire le bonheur. Malgré tout ce qui s'y est passé à un moment donné, ça a toujours été l'endroit où on venait pour se protéger. Ici, on protégeait les gens aussi. Ici, c'était un endroit où on pouvait à la fois venir se recueillir, mais en même temps se cacher quelque part, et puis se mettre en sécurité. Voilà. Je vois des personnes qui sont venues ici, certains qui sont venus la nuit, qui ont voyagé la nuit pour venir ici, pour ne pas être vus, pas être reconnus. Je vois des gens qui viennent d'Espagne et notamment d'Italie. Je vois ces pays-là, je vois des pays latins, mais toujours dans des religieux, ou chez des religieux, ou chez des gens qui apportaient comment on dit, qui apportaient la bonne parole, c'est ça? Comme ça on dit. Et bien ça se déroulait aussi. C'était un endroit qui était un peu incontournable. On devait passer ici. On
va essayer d'aller un petit peu à côté, parce que j'ai d'autres sensations ici qui sont... La pierre parle. Toutes ces âmes qui sont dans cette pierre, on pourrait y dormir ici. Personne n'aurait peur de dormir ici. C'est paisible, il y a la paix. On venait aussi ici, pour aller autre part. On faisait un détour pour venir ici, pour aller autre part. Il y avait d'autres endroits en Bretagne. Et on passait par ici, on faisait un arrêt ici pour aller ailleurs. Cet endroit aurait dû être totalement détruit à une période. Mais il a toujours échappé à sa destruction totale. Et il a toujours été, quoi qu'il arrive, reconstruit ou rénové. Et à plusieurs époques différentes. Comment ? Comment ? Il y avait deux parties ici. Hein. C'est pour ça que je vois 3 parties en tout. On a 1, 2, 3. D'accord. Ok. Et il est où le bout qui manque là ? Parce qu'il y avait un autre bout quelque part. Plus ancien. Alors peut-être beaucoup plus ancien. Ouais. On a certains endroits qu'on pratiquement 1000 ans ici. Il s'en est passé tellement. Et puis on voit votre famille. Votre famille à toutes les deux. Votre grand-mère. On voit cette famille terrienne, parce que vous venez pour moi d'une famille terrienne. Et on voit cette... donc là on est plus récent bien évidemment, on est plus sur le 20e, vers 19 et 20e. C'est plus vieux que ça encore, hein, votre famille, mais des choses un peu plus récentes que vous pourriez vérifier assez facilement, ou peut-être des choses dont vous vous rappelez. On voit cette femme qui était quelque part la gardienne de ces lieux aussi. Tu peux le confirmer, ce genre de choses ? Oui, tu confirmes ? Je confirme. D'accord. C'est vraiment... vous n'avez pas le droit de vous séparer de ce qui est ici, vous n'en aurez jamais le droit. Vous devez maintenir tout ce qu'il y a et qui est de façon collatérale à la chapelle, doit rester dans la famille. Et quoi que vous ferez ici, vous aurez toujours la facilité pour le faire. Ça se fera, quoi qu'il arrive. Quand vous aurez décidé quelque chose, ça se fera. C'est un endroit béni ici, c'est un endroit, c'est magique. Et votre grand-mère, elle est là. Et comme on dit chez nous, elle veille au grain.
On voit quand même pas mal de générations. Hein. Je suis déjà à 6-7 générations chez vous, mais on va bien plus loin encore. Hein. Oui. C'est marrant parce que cette chapelle est rattachée à pour le coup, comme il a les cheveux longs, mais que je le vois de l'arrière, à un enfant qui est mort. Ça, c'est plus récent. Il y a un enfant qui est mort ici, là, qui, je sais pas, un jeune enfant, quoi, qui est mort ici, avec des cheveux longs. Cette chapelle est rattachée à lui. Ça te parle aussi, je pense. Ouais, ouais. Ouais, cet enfant blond. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous ceux et toutes celles qui ont l'âme légère. Il y a de très très bonnes énergies. Je suis vraiment très content d'avoir été invité de votre part ici parce que je pense que si vous le voulez bien, je ferai une partie 2, un épisode 2 à un moment donné ou un autre. Parce que c'est... j'ai beaucoup d'émotions et surtout beaucoup d'informations. Et ça vaut le coup de... Je ne dirais même pas ça vaut le coup, c'est presque insolent de parler comme ça. C'est une... Genre voilà. Je me retrouve dans un endroit où, encore une fois, je devais être. Comme à chaque fois d'ailleurs. Tout est beau dans cette chapelle. Et en plus, on ressent la patte, la main, la finesse, que ce soit tout récent ou en amont, on ressent. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ici, beaucoup de gens qui sont investis à reconstruire, à rénover. Il y a eu beaucoup de choses. Les murs parlent. Alors, oui. Est-ce que tu penses que je peux me permettre de... Oui, je peux me permettre. Tu penses que je peux monter? Bien sûr. Oui. Prêtre ou un curé officie toujours ici? Oui. Ouais, on sent une... Ouais, une présence hebdomadaire, on va dire ça. On sent que ça vit en fait, que c'est vivant. Je pense que je me permettrai de venir un dimanche.
Qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que vous en pensez de ce que... Parce que je pense qu'on ne peut pas te filmer, ou peut-être que si, je ne sais pas. Tu préfères rester discrète. C'est pour ça que je te demande avant, parce qu'il y a deux personnes qui sont la deuxième gardienne de ces lieux, mais je ne vais pas la citer, puisque voilà, c'est mieux, chacun des fois a son métier à l'extérieur, et des fois ça demande un petit peu de discrétion. Mais elle nous a rejoint, elle a la gentillesse de nous rejoindre, voilà, assis quand même. Et puis, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette présentation? J'ai essayé de faire au mieux. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après, on est limité par le temps. On avait dit que c'était 30 minutes. On y est peut-être presque bientôt d'ailleurs, je pense. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce que j'ai dit, ça correspond à... C'est parlant, oui. Oui, c'est parlant. C'est carrément parlant. Enfin, c'est parlant pour nous, en fait. Nous, c'est très parlant. Oui. C'est Ouais, vrai que d'accord. ça nous parle. Il y a des choses que vous avez apprises aussi, peut-être, en plus de... Il faudrait que tu regardes, ok. Bon, après, il y a d'autres choses, je vais pouvoir aller plus loin, bien plus loin que ça, je pense, parce que j'ai plein d'informations. Mais... Je viens là-bas, je suis sûre que tu trouves toutes les informations. Oui, alors ça, c'est l'endroit où je ne voulais pas aller tout de suite. Non, mais tu ne vas pas tout de suite. Parce que c'est la première chose que j'ai vue quand je suis rentré, et pourtant, je suis déficient visuel. Je vois très mal, très peu. C'est un endroit ça que je veux consacrer à ma prochaine visite, parce que je pense que je vais rester dedans. Donc, oui. Donc, voilà, bon, j'en ai pris plein le cœur, j'ai plein d'émotions, j'en ai pris plein le thorax, et je repars avec cette odeur qui va rester sur mes vêtements, je le sais. Cette odeur qui est agréable, que j'aime beaucoup. Et puis, toutes ces belles images que j'ai vues. Bon, eh bien écoute, je te remercie pour ce moment. On peut se faire une bise. Voilà. Et puis voilà, on voulait vous faire partager quelque chose. Alors ici, je ne sais pas si on peut donner le nom de l'endroit. Oui, on peut. C'est la chapelle Saint-Laurent. Donc là, nous sommes en Bretagne, dans le département 56. Nous sommes dans une petite ville qui s'appelle Séné, donc qui s'écrit S-E-N-E, mais vous pouvez l'écrire S-E-E-N-E, voilà. Et puis, c'est une petite... Alors, c'est pas une publicité pour la chapelle, c'est juste un endroit où, quand on est médium, quand on veut passer des messages ou recevoir des messages, quand on aime les jolis endroits, quand on aime la terre, quand on aime tout ce qui est autour, je pense que c'est l'endroit où il faut s'arrêter. C'est intime, il y a plein de choses, c'est limite presque pas définissable. Habituellement, on arrive dans des endroits des fois qui sont assez froids. Ici, c'est pas le cas. Il se passe quelque chose de magique. Voilà. Donc, nous étions donc en Bretagne, dans le département 56 à Séné. Nous avons passé un excellent moment avec vous. C'était avec grand plaisir. J'en ferai d'autres comme ça. Et voilà, j'ai plus rien à dire. Je suis un peu scotché. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, parce que là maintenant c'est le soir chez nous. Et je vous dis à très bientôt. C'était Stéphane sur la chaîne YouTube La 7 Contact. Salut, au revoir.